Bonjour chers étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Comme toujours, je vous rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, éventuellement même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 avril, dernier jour du mois d'avril, et j'ai envie de vous dire, à partir de demain, fais ce qu'il te plaît avec le joli mois de mai. Voilà, c'était ma petite phrase du matin. Mais vous pouvez déjà dès aujourd'hui faire ce qui vous plaît, bien entendu. Alors on va aller regarder avec les 3 jeux ce que les énergies de cette journée nous réservent. Je n'ai absolument pas en tête ce qui était, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas mémorisé le tirage hebdo. Voilà, je n'ai pas, et plus français même, dirais-je. Donc on va aller regarder avec ces 3 cartes. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai hier soir tiens, hier soir j'ai eu une envie comme ça, parce que vous êtes plusieurs à me les avoir demandé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, hein, je dis bien essayer, vous me connaissez, de faire une fois par semaine une petite méditation. Alors pas une méditation de 40 minutes, hein, mais voilà, une petite méditation qui vous permet voilà, d'avancer, de cheminer, de vous relier à vous-même, corps, cœur, esprit, apaiser un petit peu tout ce qui a besoin de l'être. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu et si vous avez envie, eh bien le week-end de 3 jours pour celles et ceux qui ont cette chance-là arrive, eh bien vous pouvez prendre un moment, vous mettre un casque audio sur les oreilles et suivre cette cette méditation, pourquoi petite, non, cette méditation qui fait à peu près un petit quart d'heure. Et voilà, n'hésitez pas hein, sur la méditation ou ici à me laisser des commentaires. Et pour que je vois, je sache si cela résonne pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi elle était coincée. Oui, je m'en doutais, c'est la carte de Pluton qui s'est retrouvée ici. Donc on parle de transformation, de puissance, de renaissance. Je la mets un petit peu de côté parce que voilà, elle était là. Si elle était là, c'est pas pour rien. Donc on va aller voir si elle fait écho. Donc Pluton, on parle bien de mort symbolique, on parle de nouveau départ, on parle de régénération, on parle d'intégrité, on parle voilà de sécurité, de tout ça. Donc voilà, je la mets de côté. Allez, on va regarder ici avec le Witchy. Quelle carte pour aujourd'hui? Eh bien nous avons... Ok, alors Pluton devait être là. Voilà, nous avons la carte de la tour. Nous avons stimulé votre perception. Et nous avons la clé. Ok. La tour et Pluton associés nous parlent d'une structure. En fait, il peut y avoir un événement aujourd'hui soudain, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, quelque chose qui arrive comme ça, hop, et vous dites ah ouais, alors là ça je l'avais pas vu. Voilà, une nouvelle, quelque chose qui vient un petit peu chambouler, perturber, peut-être déstructurer. Enfin, il y a quelque chose il se passe quelque chose de soudain. Voilà, je vais le faire très simple. On vous invite à rester connecté à votre perception, à votre intuition, à essayer de trouver le message derrière cet événement. Ça peut être ce que j'appelle moi un cadeau mal emballé, d'accord? C'est peut-être une opportunité mais qui arrive d'une manière peut-être pas forcément hyper agréable. Donc à vous d'aller capter et d'aller chercher ce que cet événement, ce que cette situation, ce que cette émotion peut-être aussi vient vous dire. Il peut y avoir avec la tour par exemple une émotion soudaine comme ça qui remonte à la surface et du coup bah, vous vous y attendiez pas et ça peut venir vous chambouler. Vous voyez, ça peut être ça, c'est pas forcément un raz-de-marée, un coup de tonnerre, ça peut mais pas obligatoirement. Vous voyez, il faut toujours savoir garder quand même cette possibilité. Les cartes, bien entendu, ont leur intensité et pour autant, c'est aussi vous qui, avec votre perception, allez voir comment aborder ce qui se passe. Je vais aller en chercher une deuxième quand même.
Ok, on a le Sakura. Super, très bien. Avec le 5. On a le 5 ici, on a le 5 ici. Ensuite, respectez vos frontières avec le 33, décidément. Et ici, nous avons l'entrave. Ok, donc, c'est très clair. Là, en fait, la tour, Pluton, viennent chambouler. Alors, c'est pas chambouler. Viennent bouger les lignes. Voilà, c'est ça, merci. Pluton vient bouger les lignes. Et en fait, ça va peut-être vous paraître de prime abord quelque chose comme une résistance, comme un blocage, comme un obstacle. Ça me renvoie à la méditation que j'ai faite hier soir. Encore une fois, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce que cette carte vient vous dire. C'est-à-dire que de prime abord, encore une fois, un cadeau mal emballé. Ah, ok, je suis pas sûre que ça me fasse plaisir, blablabla, blablabla. Et pourtant, si vous vous connectez à vous, à votre intuition, à votre perception, si vous vous respectez, si vous respectez vos limites, vos frontières, peut-être que, je vous donne un exemple lambda, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir vous dire un truc avec un petit peu de véhémence, avec un petit peu d'animosité et ça va vous agacer, etc. À vous de poser vos frontières de manière à garder votre stabilité et en étant dans quelque chose de c'est pas j'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est pas juste. Vous voyez, sortez de ça, allez plus dans ok, j'entends, ça réveille telle émotion, pourquoi ça réveille telle émotion et quelle est la blessure cachée derrière. Il y a de ça en fait dans ce que je perçois et dans ce que je ressens. Moi, ce que je vois, c'est que ça vous apporte une solution avec la clé et une stabilité et une belle énergie avec le Sakura. Et derrière, on a la sorcière. Voilà, c'est en vous que ça se passe. Ok, c'est en vous que ça se passe. Eh bien, c'est en vous que ça se passe. Soyez sans malice, respectez vos frontières, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez honnête. Et derrière, on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, cet événement-là, ce qui va se passer aujourd'hui, émotion, événement, peu importe, encore une fois, hein, voilà, je suis pas dans la prédiction, mais il y a effectivement cette énergie-là de déstructuration pour vous inviter à aller explorer en vous et aller rechercher en vous votre magie, vos ressources en vous respectant pour pouvoir avancer avec la clé, dépasser les obstacles parce qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Je vous rappelle que Pluton nous parle de mort symbolique, hein, je dis bien, mais aussi de renaissance. Donc vous voyez, c'est cette espèce de passage. Même si je suis pas sur un passage, là je suis plus sur, je vois plus une étape, un pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller regarder avec mon petit Victorien. Instant capture avec le 27. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps d'hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Restez focus sur la beauté, sur ce que ça vous apporte, sur ce que vous avez déjà pour pouvoir l'amplifier, me dit-on. En gros, ici, on vous dit de garder votre stabilité. De respecter vos frontières, de garder votre stabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement extérieur qui arrive que obligatoirement ça doit vous stabiliser. Non, si vous êtes bien, quel que soit l'événement extérieur. Bien entendu, voilà, il y a des événements qui peuvent réveiller plus d'émotions ou d'autres, mais pour autant, c'est, comme je dis toujours, chaque émotion mérite d'être vécue, chaque émotion a une notion à nous faire intégrer et chaque émotion nous permet de grandir. Si tu es en de confuses pensées, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Ok. Allez, on va aller regarder. Je vais voir si quelque chose vient.
Alors, le mantra qui me vient, alors il vient au compte-gouttes ce matin. Je ressens le souffle en moi, dans mon cœur. Je ressens le souffle. Ok. Je ressens le souffle en moi, dans mon cœur, dans mon corps. Je ressens le souffle en moi, dans mon cœur, dans mon corps. J'ai force et stabilité pour avancer. Ok. Je ressens le souffle en moi, dans mon cœur et dans mon corps. J'ai force et stabilité pour avancer. Je ressens le souffle en moi, dans mon cœur et mon corps. J'ai la force et la stabilité pour avancer. Voilà. Encore une fois, si vous voulez, vous le notez, vous le mémorisez, vous le répétez dans la journée au besoin, si vous vous sentez justement un petit peu tangué. Et puis voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour ce matin, en tout cas tout ce qui m'est venu. Je vous souhaite... C'est très beau derrière, pas d'inquiétude, je suis pas inquiète. Ouais, super. Je vous souhaite une très belle journée, un bon jeudi 30 avril. Je vous rappelle que nous avons la pleine lune dans la nuit de vendredi à samedi, donc demain. Il est possible que vous soyez un petit peu plus agité que d'habitude, selon bien entendu vos positions astrales. Ça influe pas de la même manière pour tout le monde. Si toutefois c'était le cas, eh bien... essayez de stabiliser, d'être à l'écoute, de stabiliser et de laisser glisser, être dans la non-résistance. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve très vite pour un autre pas de côté. Bye bye.